Une émission parrainée par les associations patronales vaudoises de la construction. Après une visite de la maison avec le chef de chantier, les premiers ouvriers ont débuté les travaux de démontage et de sécurisation. Cela a commencé avec les électriciens qui avaient pour mission de mettre hors service une partie des raccordements électriques. Pour le monteur en chauffage, le travail consistait non seulement à purger, mais aussi à déposer plusieurs radiateurs avant les travaux de maçonnerie et de carrelage. Hello, bonjour, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur la télé pour les experts maison. Au fil des émissions, vous avez pu le constater combien il est intelligent et judicieux de demander à des professionnels lorsque vous décidez d'entreprendre des travaux de rénovation chez vous et surtout ne pas vous y aventurer vous-même. Nous sommes sur le chantier à Épalinges qui a débuté et qui petit à petit avance. Il y a la phase de démontage ou de démolition afin de commencer les travaux de rénovation dans les meilleures conditions possibles. Par exemple, les faux plafonds, eh bien oui, il faut les démonter avant de pouvoir les rénover. Découvrons aujourd'hui ensemble plusieurs corps de métier en passant de la menuiserie à l'entreprise de maçonnerie. Les tâches en cours, la démolition de murs, déjà soutenir le tout, renforcer en fait avant de commencer à démolir, poser des carrelets, mettre des étais, renforcer toute la structure en fait vu qu'il y a encore un étage en dessus, qu'il y a aussi la toiture, le poids de la toiture, puis suite à ça la démolition du mur quoi. Alors les tâches en cours, ça consiste le démontage de l'armoire dans le séjour au rez-de-chaussée. Ensuite, le démontage des lames dans la chambre à côté, là. Et puis le démontage des encadrements des fenêtres de toit. Direction le deuxième étage pour débuter avec les travaux de démontage en compagnie du menuisier. Pour notre expert, il s'agit de bien préparer le terrain avant d'attaquer la rénovation. Une fois cette étape effectuée, la pose de nouveaux lambris va demander beaucoup de soins et de précision. Pour la pose, le nouveau plafond de lame, effectivement, il faut quand même être assez précis, faire attention dans la pose des lames, il faut quand même être assez minutieux, quoi. Alors ça peut arriver que là, dans ces maisons qui ont un certain nombre d'années, ça peut arriver que ça peut travailler, ça peut bouger. Donc il y a une réadaptation, un réalignement des lames. Donc ça peut arriver qu'on soit tout, le plafond soit ondulé en fait. Donc il faut le réaligner. Le travail du menuisier exige aussi de la minutie, à l'image du démontage des armoires existantes, comme ici, au rez de la maison. Une fois cette étape terminée, notre expert devra patienter avant de pouvoir revenir sur le chantier. Alors moi, je ne vais plus intervenir pendant, je suppose, 2, 3, 4 semaines. Pendant ce temps-là, il y aura la fabrication de nouveaux encadrements en atelier, plus la fourniture de nouvelles lames, et éventuellement encore finir le toit. Finir le toit, c'est-à-dire peut-être éventuellement mettre des nouveaux contrelattés pour recevoir les lames. Au premier étage, les maçons ont également démarré leur phase de démontage. Cela débute par la démolition d'un mur porteur afin de libérer de l'espace. Un travail qui ne peut se faire sans une certaine précision et un savoir-faire. Le mur qu'on doit démolir, on voit que les poutres qui sont dessus, en fait, l'étage du haut qui soutient les poutres, ils tiennent tout sur ce mur, en fait, donc c'est un mur porteur. Donc on est obligé d'étayer des deux côtés. Après, suivant comment c'est, on peut étayer que d'un côté. Si ça serait une poutre qui irait tout le long, on pourrait étayer que d'un côté, et puis ça serait bon. Là, il faut vraiment primer là-dessus pour pas que ça s'effondre ou que ça s'écroule, quoi.
Mais avant de se lancer dans les travaux, chaque corps de métier se doit de connaître le calendrier de chaque entreprise. Une bonne coordination est donc primordiale. Il y a pas mal d'interactions avec les autres métiers, surtout l'électricien, où ils enlèvent là, en l'occurrence le mur qu'on démolit, ils ont 3 prises dedans qui devront débrancher, enfin ça vient après couper le courant. Et puis suite à ça, après déplacer les prises, suivant où ils veulent les mettre, quoi. Sur un chantier, il faut également penser à minimiser les risques d'accident. Dans le cadre de travaux de maçonnerie, il est donc essentiel de prendre toutes les précautions en raison des matériaux utilisés et des risques liés à cette activité exigeante sur le plan physique. En termes de sécurité, il y a des trucs spécifiques, les chaussures de sécurité, le casque, les gants, après pour les oreilles aussi, les masques, suivant ce qu'on fait en fait, tout dépend de ce qu'on fait, mais avec la poussière aussi on a les masques, on a pour les oreilles avec suivant quelle machine on entreprend. Puis ça c'est un peu le gros de la sécurité, quoi. Après tout ce qui va dans les barrières, sécurité sur les échafaudages, ça c'est toutes des petites choses qu'il faut prendre sérieusement. Ouais. Après quelques jours que le chantier a commencé, comme vous pouvez voir, on a installé l'échafaudage. Ensuite de ça, les maçons ils ont mis le mur en bas à l'étage pour transformer la cuisine en cuisine américaine. Les charpentiers, les couvreurs, les ferblantiers sont tous aussi intervenus. Alors j'invite à aller voir ça de plus près. Vous me suivez? Alors voilà, on arrive à l'entrée. Comme on peut voir, on a les carreleurs qui ont déposé la moquette et qui sont en train de préparer pour poser du carrelage. Ils sont en train de piquer les nez de marche, ils sont en train de poser des escaliers pour avoir un support qui soit respectable pour qu'ils arrivent à poser leur calage dans les règles de l'art. T'as trouvé beaucoup de problèmes à le poser, Steve? Non, ça a bien été. Ouais. Tout a bien été, on a étayé les deux côtés pour soutenir le tout. D'accord. On a fait chaque fois les arrosés de chaque côté là. Et puis non, ça a bien été quoi. Et maintenant que maintenant il faut le sceller. Il reste à le sceller, laisser quand même tirer et sécher pendant toute la nuit. Et puis demain matin, à partir de 10 h, commencer à démonter l'étayage. Et puis ça va aller nickel, donner un coup, que ce soit bien propre et puis c'est bon. Ok, concernant les embrasures qui restent à faire, vous allez en faire quoi de ces embrasures? On va les rhabiller à ras le crépi existant. Et puis après il y a le peintre qui vient reprendre le tout en fait. Il remet une couche de marmeron par-dessus. Donc nous on s'aligne juste contre l'existant. En parallèle des travaux de maçonnerie, les experts sanitaires sont également présents sur le chantier lors de la phase de démontage. Tout comme le carreleur qui se charge d'enlever la moquette dans les escaliers. Quant au charpentier, il a pour mission de démonter les virevents aux extrémités du toit. L'avis de l'expert est consacré aujourd'hui au respect des conventions collectives de travail et à la protection sociale des ouvriers. Et la commission professionnelle paritaire de l'industrie vaudoise de la construction est là pour nous en parler. Les commissions professionnelles paritaires sont une association indépendante gérée paritairement entre le syndicat et l'aile patronale. Ces commissions professionnelles paritaires émanent des conventions collectives de travail et ont pour objectif de s'assurer que les conventions collectives sont bien appliquées par les entreprises. Les conventions collectives de travail fixent les relations entre les travailleurs et les employeurs dans une branche d'activité. En l'occurrence, on parle du bâtiment et plus particulièrement ici, on va parler par exemple de la convention collective du gros œuvre,
du second œuvre, de la convention, par exemple, de Métal-Vaux aussi. Il faut savoir que ces conventions peuvent être politiquement étendues, soit par le Conseil fédéral, soit par le Conseil d'État d'un canton, si c'était une convention cantonale. Les commissions professionnelles paritaires sont donc actionnées par, d'une part, des dénonciations qui peuvent venir de l'aile patronale, de l'aile syndicale, ou par un tiers qui constate quelque chose et puis qui nous téléphone pour nous dire là, sur ce chantier-là, il y a un problème. Mais également et surtout par les inspecteurs du contrôle des chantiers. Dans le canton de Vaud, bon élève au niveau fédéral, nous avons actuellement 7 inspecteurs du contrôle des chantiers qui, de manière aléatoire, couvrent l'ensemble du territoire et contrôlent les chantiers dans une région, par exemple, où ils vont interroger les travailleurs sur leurs conditions de travail, mais également regarder toute la problématique gestion des déchets et sécurité au niveau du chantier. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour les experts maison et vous faire découvrir les nombreux aspects du domaine de la construction. À bientôt, au revoir. Oh là là, pas évident, hein. La semaine prochaine, nous retrouverons le charpentier qui, suite au démontage des virevents sur le toit, va devoir en installer de nouveaux. Puis le ferblantier prendra le relais pour assurer l'étanchéité sur le toit, ainsi que sur les rebords du mur de la terrasse. Une émission parrainée par les associations patronales vaudoises de la construction.